Très chers amis, très chers internautes, je vous suis infiniment reconnaissant pour ce temps que vous disposez pour me suivre à travers cette courte tranche que je m'en vais rapidement vous passer les nouvelles qui, en tout cas, circulent ces derniers temps. La mauvaise nouvelle de vous annoncer, en tout cas, dans la communauté congolaise, le décès de notre consoeur répondant au nom de Madame Mujinga, Béli Mujinga. Donc, c'est une ancienne journaliste, de la RTNC, journaliste de sport, mais qui travaille ici en Angleterre. Donc, elle est décédée selon les informations en notre possession, donc à ma possession, je pourrais dire, du coronavirus. Mais pour la petite histoire, voilà pourquoi je laisse la police, en tout cas, continuer à faire ses investigations concernant l'origine, en tout cas, le motif ou le mobile du décès de notre consoeur Béli Mujinga. Donc, selon les informations en ma possession, selon The Guardian, donc je m'en vais rapidement vous lire qu'est-ce que The Guardian est en train de dire avant de passer le message à la communauté congolaise de Londres, de UK. La police examine des images vidéosurveillance d'un suspect qui a craché sur un travailleur des chemins de fer britanniques décédé plus tard. La police a récupéré des images des vidéosurveillance d'un suspect qui a craché sur un employé de la billetterie ferroviaire décédé plus tard d'un coronavirus. Craignant que le crachement ne soit utilisé comme une arme contre les travailleurs de première ligne. Vous voyez, Béli Mujinga, 47 ans, aurait été craché et toussé dans le hall de la gare Victoria de Londres en mars par un homme qui aurait contacté le virus. Et elle est décédée de Covid-19 2 semaines plus tard dans une affaire qui a uni les dirigeants politiques avec dégoût. Au niveau du Parlement britannique, on en a parlé. Il vient après une série de rapports que les travailleurs clés à travers le pays sont de plus en plus crachés et toussés par les membres du public pendant la pandémie. Vous voyez, donc on ne peut plus faire le travail comme il se doit, on ne peut plus commencer à travailler comme bon nous semble. Nous sommes victimes de menaces, nous sommes victimes d'extorsion, nous sommes victimes de tous les maux, hein, à travers cette crise pandémique et sanitaire qu'est le Covid-19. Donc l'employeur Béli Mujinga, l'employeur de Béli Mujinga, Govia Thameslink Railway, a confirmé avoir soumis une vidéo de l'incident à la police britannique des transports. Interrogé pour savoir s'il y a un retard dans la remise de la vidéosurveillance, une porte-parole de Govia a déclaré: nous avons partagé des images de vidéosurveillance avec BTP et les soutenons dans leur enquête. Donc, enquête est toujours en cours, Bandekoba Boningo. Il est entendu que la vidéosurveillance désormais obtenue par les détectives contient des images d'un suspect potentiel que la police veut trouver en relation avec les menaces et les crachats sur le cheminot qui est décédé plus tard d'un Covid-19. On avait craint qu'une partie de la vidéo n'ait pu être effacée ou non enregistrée car GTR n'avait pas, dont GTR en sigle, n'avait pas signalé l'attaque à l'époque. Vous voyez? Mais une enquête policière qui n'a commencé que cette semaine a réussi à récupérer au moins une image du suspect sur l'une des caméras. Vous voyez? Un témoin qui ne voulait pas être nommé a déclaré qu'un homme qui avait craché à Mujinga et à un autre travailleur tombé malade avait environ 50 ans et était habillé en élégance, avec élégance, vous voyez. Ils ont dit, les messieurs ressemblaient à un avocat ou quelque chose du genre, vous voyez. Ils nous ont demandé pourquoi nous n'étions pas à la billetterie. Il a dit, vous savez que j'ai le virus. Écoutez ce qu'il a dit, ce mec-là. Vous savez que j'ai le virus. Puis, il a craché et a commencé à tousser.
Nous avons dit à nos messagers, à nos ménagères d'appeler la police. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. La police britannique des transports a confirmé qu'elle avait reçu un rapport sur l'attaque que lundi cette semaine. Vous voyez, plus d'un mois après la mort de Mujinga, un porte-parole a ajouté « Nous sommes toujours en train d'examiner les opportunités de vidéosurveillance ». Parallèlement, le syndicat des transports, TSSA, appelle le gouvernement à étendre le système d'indemnisation contre coronavirus aux travailleurs de la santé et des soins aux familles des travailleurs des transports qui ont perdu la vie. Le gouvernement n'a pas encore répondu à la demande. Boris Johnson a décrit la mort de Mujinga comme tragique, s'exprimant lors des questions des premiers ministres. Il a déclaré « Le fait qu'elle ait été maltraitée, vous voyez, pour avoir fait son travail est absolument épouvantable. » Ça, ce sont les commentaires du Premier ministre britannique. Le secrétaire au transport, Grant Shapps, a déclaré que l'affaire était absolument déchirante, vous voyez, mais qu'il s'agissait d'une affaire pénale et non pas de personnel ayant plus d'équipements de protection. S'exprimant sur l'émission Today de Radio 4, Radio 4, il a déclaré « Personne ne devrait être craché. » Vous voyez, ce n'est pas une question DPI en sigle. Vous voyez, c'est juste dégoûtant et je sais que la police britannique de transport enquête. Dans une lettre à Johnson, le secrétaire général de la TSSA, Manuel Gertz, a déclaré « Nous vous écrivons pour vous demander d'étendre le système d'indemnisation à la famille de Belly Mujinga et à d'autres travailleurs de transport décédés de suite d'un coronavirus. Bien que nous ne puissions pas changer ce qui est arrivé à Belly, nous pouvons et devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter plus de décès par cet horrible virus. » Le personnel de la gare de Victoria a évoqué sa peur de travailler après l'attaque. Vous voyez, les gens ne peuvent plus travailler comme il se doit, par peur. Vous voyez, un ouvrier des portes, Victor Bangura, 34 ans, a déclaré « Mon corps tout entier a été sous le choc. J'étais très ému, très ému. Nous sommes tous vulnérables dans la même station. Cela pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous. » Linda Fretes, qui travaille à Victoria depuis 13 ans, a déclaré « Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point nous abusons. Nous avons des occasions où les gens deviennent agressifs. C'est très mauvais, c'est effrayant. » Les syndicats représentant d'autres travailleurs de première ligne ont averti, que les incidents des crachats avaient fortement augmenté depuis le début de l'épidémie. Vous voyez, donc pendant toute cette période de confinement, ou cette période de Covid-19, donc, et ça devient comme une arme de destruction massive. Si on ne vous aime pas, on risque de cracher sur vous, et si vous n'êtes pas protégé, eh bien, vous pouvez être atteint par le coronavirus. Donc, une enquête auprès des travailleurs de leur syndicat a révélé que les abus et les menaces des clients avaient doublé depuis le début de l'épidémie. Une porte-parole a déclaré parfois c'est délibéré lorsque la broche est utilisée comme arme. D'autres fois, cela se produit lorsque les clients sont extrêmement en colère et finissent par cracher lorsqu'ils crient. L'un d'eux a déclaré « Nous avons eu un voleur à l'étalage menaçant de nous donner le Covid-19 en nous crachant au visage. » Oh là 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 là. Un autre a déclaré « J'ai vu un homme cracher sur le visage d'un collègue pour ne pas lui avoir permis de prendre 12 rouleaux de papier toilette. » Regardez un peu ça. La semaine dernière, un homme à Glasgow a été accusé d'avoir craché au visage d'un policier et d'avoir déclaré qu'il avait un Covid-19. Au cours du week-end, la police du Northamptonshire a dit
donc a dit, c'était la nuit, hein? C'est ça justement. La police écossaise a enregistré plus de 100 incidents contre les policiers depuis le début du verrouillage, donc du confinement, y compris des cas où les policiers ont craché ou toussé. Vous voyez? Donc, Lindsay, 48 ans, Divnes, a été emprisonné cette semaine pour avoir mis en danger la vie des deux policiers en toussant le mois dernier. Vous voyez? Le député fiscal David Morton a déclaré au tribunal de shérif d'Iverness, bien qu'il ne présentait aucun symptôme lié au Covid-19, en particulier dans le climat actuel, cela a provoqué à la fois les officiers et ceux qui y vivent une inquiétude et une détresse importante. La semaine dernière, une femme du nord du pays de Galles a été accusée d'avoir craché au visage des deux policiers à Holland Pré. Une porte-parole de la Fédération de la police a déclaré: « Nous avons vu des actes répugnants d'une minorité armant le Covid-19 en crachant et en toussant sur les policiers. Il est donc tout à fait juste et approprié que le ministre de l'Intérieur soit clair que ceux qui le font devraient ressentir tout le poids de la loi. Les responsables de l'armement du virus sont les plus bas des plus bas. Vous voyez? Donc c'était seulement une parenthèse pour passer le message au sein de la communauté congolaise de UK, de l'Angleterre, de Londres plus précisément, de la capitale. Pona koloba na biso awa bandeko ba bolingo tokeba tokomi na koloba communauté moko target. Donc bazo targeter biso na ba façon nyonso. Ozomona soki basepelaka surtout na bino te na bamboka oyo. Voilà pourquoi je vous informe déjà que ekozala benda bika na mikolo mizali koya, ekozala benda bika ngai wa bino MP ya communauté congolaise ya Angleterre mobimba ya on azo passer bino message bozala vigilant na mikolo mizali koya, parce que mikolo mizali koya ekozala pitakani ekozala benda bika. Donc communauté na biso ako faire face na bato akanda o balingaka biso te na mboka oyo bozomona. Donc bazotolere kaka biso, mais au fin fond balingaka na bango biso te, bozo comprendre. Donc yango bino il faut bozalaka déjà ekenge, bomoni moto alingi abundisa bino, alingi asala bino soki des actions soki nini na musala ou que ce soit, bozala vigilant, bobenda nzoto bobenda police. Soki bokobenga police te, soki ba CCTV ba caméra ezali wana ekanga mutu azosala ba désordre wana, vomi ba caméra wana ekanga ye, police a s'occuper na bango, parce que vous ne pouvez pas risquer au-delà de vos capacités. Vous voyez, en voulant faire un peu bien le travail, voilà, on prend des risques de fois, Voilà pourquoi vous voyez notre consoeur Béli Mujinga, paix à son âme, vient en tout cas de connaître un accident de travail, un accident qui lui coûte maintenant la vie. Vous voyez, voilà pourquoi je passe le message au sein de notre communauté de Londres, de UK, as a whole, that you have to be aware. You have to be careful. Yeah? Be careful of what's going on. You can be at workplace, you can be at school, you can be at university or wherever, but pay attention about what you are doing, with who you are dealing, because they are kind of people who are like mad. They are really mad. They are really, they are really bad. They are bad people. They have a bad habit. They have bad, habit to do something wrong to the right people. That's why I'm sending the message. I'm appealing to you people of my community to be aware. So you have to be careful to those who are trying to crash on you, or to do something like that,
because they are COVID positive, you know. Yango message nazo passer bino. Bozala vraiment ekenge na mikolo mizali koya. Na mikolo mizali koya bozala vraiment ekenge bandeko na ba bolingo. Donc likambu oyo nauti kozwa ba père nga moko nazo sala par tous les moyens. Na komela ministère ya intérieur, na komela na mikolo mizali koya, na komela pe chef ya police ya esika ndeko na biso Beli Mujinga Vandi pona ba enquête oyo kende musika. Banquette oyo kende musika. Bozomona parce que sikoyo ekomi oyo nako expliquer bino ke komi on dirait que ba komi ko utiliser virus oyo lokola arme, lokola arme de destruction massive pour ba ko détruire communauté na biso. Bozo comprendre. Ya on a ebisi bino bokoza na musala, bokoza na ba kelasi, bokoza na ba université, bokoza la paix na ba parc, bokoza la bisika ebele mais boye ba sikoyo to komi target. Bakomi ko targeter biso, bakomi ko luka donc na kolo bandenge ni bakomi ko ngana ko mwangisa communauté na biso à travers virus oyo. Bozo comprendre. Donc bozala mayele na mikolo bizali koya. Bozala mayele parce que babando kote la bino na ba parler sikoyo. Babando kote la bino sikoyo na ba parler discussion nini wafungoli kaka porte boy ale. Muto a craché le ombala mona elongi. Sans pour autant oyeba soki nini. Et puis, bozaka ikenge. Bofungolelaka n'importe qui te porte mikolo. A fungoli porte a beti tunaye a partir à porte. Yo nani, olingi nini. Koma kotisa lettre na sekuna eloko nini olingi. Peko loba. A kotise eloko moko pete. Bozo mona. A kotise eloko moko te. A loba eloko ye alengi. Parce que la minute oyo e komi guerre. Nenge na yebisaki bino. E komi guerre. Bozomona virus oyo basali yango po ba mwangisa biso po ba attaquer yango continent africain na diaspora na ye que nous représentons. Bozo comprendre parce que biso nde toza ba alarmiste. Biso nde toza bato to propagera déjà ba sango na bato na biso bavandi kuna parce que na minute oyo soki bomoni comparativement ndenge virus wana zo attaquer continent européen na esika ebotamaki ou eutaki na Chine kuna na Wuhan kuna. Bozo comprendre bango kuna bazo kufa ebele mais parce que biso to alarmaki à son temps bien avant et puis to tindaki ba message yango bozo mona que to ya mortalité na Afrique eza penda considérable tendingi na bato ya bango awa par exemple na minute eza États-Unis mutazo ko dominer et kolongo Amérique siko eye siko na Angleterre awa na UK. Bozo comprendre. Donc awa nde to ya mortalité eza ya komata. Eza vraiment ya komata. Na bokono oyo babengi coronavirus. Bozo comprendre ba business ebele kangami, ba misala ebele kufi et puis na yebisi bino ke ba misala ekokufa. Bozo comprendre ba misala réellement ekokufa parce que kokoma siko neti ndenge nazo yebisa bino bazo utiliser comme arme de destruction massive kokoma neti basala neti marchandage quoi. OK na musala bakomi ko pesa bino ba loi moko boye kuna na kati. Olingi boya groupe boye bakosangela surtout na biso na bana basi surtout na ba mama na biso bozala ka ekenge na ba factory bokenda kosala kuna na ba warehouse na ba cleaning na ba je ne sais pas que sais-je encore bato basaka na ba bus driver. Bozo comprendre bato basala neti ndeko na biso Beli Mujinga asala na compagnie ya métro ya Angleterre ya Londres. Bozo comprendre. Donc ils sont très sérieux makambo makanazo sabino. Ils sont très sérieux. Alors, il est grand temps que la communauté nabiso soit organisée. Il est grand temps que notre communauté s'organise. Que na ngonga oyo oya bokono oyo ezali ko déranger biso boye. Tous na ba scientifique na biso au sein de la communauté na biso ba développer biso ba thèse ndenge ni toko combattre virus oyo. Et puis ndenge ni toko combattre ba violence domestique. Bozo comprendre. Ba violence na kati ya communauté. Un peu par-ci par-là par bisika tovandi. Parce que na minute oyo comme bitumba guerre ko éclater. Guerre ko éclater na zo sabino déjà soulèvement populaire ezo risquer salama. Na communauté na biso ba congolais na ba communauté ya batu mwindu parce que to comme on dirait target bota la makambo le kai na Chine. Pour se comprendre
bakomi kokosa sikoyo ke no bokono oyo ya coronavirus eza nde baafricain nde baye nango kuna. Est-ce que vous vous rendez un peu compte na makambo bazoloba wana? Est-ce que c'est vraisemblable makambo boye? Eza normal te? Eza normal te? Alors que biso nde tozosala sikoyo économie ya ba chinois wana. Bozo comprendre, c'est nous qui faisons leur économie. Mais comment se fait-il que biso ba tozosala économie na bango, tozo matisa yango, tozo esa yango e komandenge za wana et biso sikoyo tokoma sikoyo neti ba target, ba banda ko attaquer biso. Vous comprendre. Donc, yango, ozomona que il faut na passer bino message. Il faut na passer bino message. Il y a appel au sabotage de l'économie chinoise, responsable de la propagation du coronavirus. Vous comprendre. Avec la crise sanitaire causée par le coronavirus, désormais, nous n'aurons plus des articles préfabriqués ou fabriqués seulement en Chine. Vous voyez? Mais d'autres articles seront désormais fabriqués localement chez nous, comme pour dire Made in China is finished. Vous comprenez? Made in China is finished. That's why you have to appeal on your people. Buy Chinese is finished. Product. You don't have to go to buy again there. You have to stay where you live now and to build your own economy. Your own saving in order to, na habitene na ko expliquer bino quoi. Ya on a expliqué bino que makambo ya ko somba su biloko ba chinois esili à travers makambo yo. Place to made in locally now. Donc place sikoyo donc nous allons manger localement, nous allons nous habiller localement. Donc nous allons même demander à ce que nous puissions relocaliser de la délocalisation à la relocalisation de nos entreprises qui sont allées implanter là-bas. Vous voyez? C'était vraiment aberrant de voir un Chinois vendre des Chikwang en plein Kinshasa, ainsi que des Thomson et des Matembele, alors qu'ils ne sont pas censés de vendre les produits exclusivement réservés aux nationaux, aux Congolais. Même dans les gisements de cobalt, d'uranium, au Katanga. Non, comment le monopole est réservé seulement à eux et avec leur multinationale occidentale ou orientale? Moi, c'est ma question que je me pose. Maintenant, les nouvelles conditions s'imposeront désormais. Yango bozo mona que na mikolo mizali ko ya to sala siko na ba parlement na biso, ya ba mboka na biso et comme mandatory, obligatoire. Bozo comprendre. Maintenant, de nouvelles conditions s'imposeront désormais. Avant qu'ils commencent à exploiter nos minerais, ils doivent construire des usines et des industries de transformation de nos matières premières sur place, soit à Lubumbashi, soit à Kolwezi, soit à Kasumbalesa, soit à Matadi, soit à Mbujimayi, soit à Kananga, et qu'ils recrutent d'abord la main-d'œuvre venant de chez nous. Voyez? Plus question de nous faire venir des prisonniers pour voler nos futurs emplois. Et Siri Makambouana, c'est fini. Voyez? Comme nous savons que le coronavirus vient de la Chine, dans un laboratoire de Wuhan, nous devons agir en sanctionnant et en boycottant, voyez, en boycottant tous les produits venant et en provenance de la Chine continentale, de manière urgente et préventive, car elle ne peut plus se servir de prétexte de la place de marque qu'elle occupe au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour se soustraire de la justice internationale. Donc, nous avons le droit de porter plainte contre les professeurs du laboratoire de Wuhan, de Chine, ainsi que les autorités chinoises mal intentionnées qui ont pu manipuler malhonnêtement le coronavirus afin qu'ils puissent répondre de leurs actes terroristes contre l'humanité entière. Car c'est un crime contre l'humanité avéré envers la population mondiale délibérément perpétré. Vous voyez? Donc nous devons parler tous un même langage. Nalingi communauté nangai ne bosa ona tolo basko langage moko. Bozo comprendre? Tolo basko langage moko na makambo etali bokono oyo langage zalabe moko en incriminant les Chinois ou la Chine continentale et en boycottant tous les produits vivriers comme le riz, les pâtes, les appareils de communication et les autres, en achetant localement nos produits là où nous vivons. Plus question d'importer les produits chinois jusqu'à ce que demande honorable soit faite envers l'humanité entière. Voyez, nous suivons de près l'évolution de cette crise sanitaire causée par le coronavirus et demeurons vigilants tout azimut. Pour se comprendre, tout azimut, donc nous sommes vigilants
tolandela makambo bokono oyo parce que c'est très dangereux niveau na proportion comme aux là non c'est très très dangereux. Vous comprendre, c'est très dangereux. Vous comprendre. Donc na kokende na lombangu na passé bino pe message par rapport à l'actualité. Boyebaki na mikolo et tu les kabalobela ki makambo affaire Vital Kamerhe na ndenge makambo ne le kaki tout ça. Et puis tokolobela susu makambo ya arrestation il y a né Mwanda Ntemi. Vous comprendre délibérément parce que à travers message on a passé les lots pour nanga nazo mon on dirait azali prise en otage, azali emprisonné, azali mis à résidence surveillée, azali tika na kati ya boloko mais sans être jugé ce total bien. Bon kamati mutu anganya azali bien bo beti lisoka munduki na mutu ale bokangi bo memi na CNPP. Est-ce que ya bela kaliboma? Abela kaliboma te. Eza mawa trop. Ne Mwanda Ntemi subit une humiliation de la part de la coalition et de la cohabitation FCC-CAJ qui veut le faire taire à jamais, alors qu'il a droit de revendiquer ses droits ainsi que celui de sa province d'origine, victime de marginalisation des occupants au pouvoir, car il veut s'enrichir au sommet de l'État, vous voyez, de l'État congolais zaïrois d'origine, et tout en ostracisant d'autres groupes ethniques, notamment les Bangala, les Bakongo, vous voyez, les Bantandu, les Bampende, ainsi de suite, et tant d'autres. Et tout en instrumentalisant le pays comme étant leur jardin d'Éden, afin de piller toutes les richesses du sol et du sous-sol congolais zaïrois à grande échelle en un temps record. Vous comprenez? Leurs prédécesseurs, vraisemblablement, leur ont donné un couloir à leur fin. Vous voyez? C'est grave, car il ne faut pas avoir seulement l'aspect d'arrestation arbitraire de Mwanda Ntemi, mais les revendications sont profondes. Boyib Sangai. La revendication de Mwanda Ntemi est profonde. Aza na raison na aza originaire ya Congo central. Ndenge ni kaka na Congo central wana ba nomination salami kuna tozomona ta originaire moko te na douane. Tozomona ta originaire moko te na ba compagnie minene. Kaka ba uta. Mais ce n'est pas normal. Notre province est riche. Voilà pourquoi ba autochtone, ba originaire d'abord il y a province. Il faut baza na mbongo, baza na politique ya le développement ya province na bango. Ce baza nango te wane komi lokola bozozo bato en otage. Les anormalités. Donc yango tsukoyo, il faut naïb que les articles 5 et 7 de notre constitution sont clairs et nets. Voyez? La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par la voie du référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu, groupe, voyez, ou parti politique, que sais-je encore, ne peut s'en attribuer l'exercice. Et comme le renchérit très bien l'article 7, comme suit, nul ne peut instituer sous quelque forme que ce soit de parti unique, surtout ou parti du territoire national. L'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi. Donc nous devons arriver à bien interpréter tous ces articles de telle sorte qu'il n'y ait pas de confusion, très chers amis, très chers internautes. C'est-à-dire que si nous pouvons bien expliciter l'article 7 comme suit, personne ne peut instituer ou instaurer sous quelque forme que ce soit un empire, voire même un royaume ou une dynastie au sommet d'État congolais. Donc toute tentative d'instauration d'empire, de royaume, de dynastie ou d'une famille politique au sommet d'État congolais ou de la nation congolaise est passible d'infraction imprescriptible de 100 ans d'emprisonnement. Voyez, l'état de droit prôné trop longtemps par feu de fin Étienne Tshisekedi Wamulumba est mis à mal et menacé en même temps car celui-ci ne vise que la soumission totale de tous, Congolaises et Congolais, aux mêmes lois ainsi qu'à la même doctrine congolaise. Vous voyez? Actuellement, si vous le remarquez bien, l'opposition réelle, vous voyez, l'opposition réelle est quasi inexistante, voire en voie de disparition forcée, si pas marginalisée. Vous voyez, la disparition forcée, si pas marginalisée, la réapparition du clientélisme et de la corruption refait surface et sont érigés en instruments de soi-disant bonne gouvernance. Donc c'est le monde en l'envers, c'est-à-dire le renversement des valeurs traditionnelles de piété, d'équité, de respect du bien public en anti-valeur maintenant. Voilà pourquoi nous continuons à prôner le virus adéquat. On parle ces derniers temps de virus, mais nous, le virus adéquat, c'est celui-là. Pour nous sortir de ce carcan et de sa mise en application, à savoir l'empêchologie. Il faut bon empêcher Bango Bandeko Baboningo. Vous voyez?
l'évangile du moment qui ne voudrait tout simplement que l'éradication de toutes ces antivaleurs. Elle est une doctrine qui vise à dénoncer ces antivaleurs, culture machiavélique qui freine l'élan de la démocratie à grande échelle et mondialement parlant. Vous voyez? Je ne veux pas aller trop loin dans ma cambo mais il faut vous permettre à Zobaswe na ndenge sengeli et à Zalape na ba droit na ye. Boso comprendre na dossier etali mondansemi. Mais na dossier o etali nani o etali makambo procès bon nazo kaka likolo sur l'actualité pour faire voir mino est-ce que makambo oyo ya procès oyo ya Vital Kamerhe est-ce que ezali procès moko juste, est-ce que ezali procès moko ekolekana de manière équitable ou bien ezaka ba parodie ne ba sala ba parodie électorale comme appelé ba parodie de procès. Voilà pourquoi je dis concernant l'affaire de Kamerhe, je suggère tout simplement ngana opesaka idée na ngai nazo suggérer kaka sa mise à l'écart dans les affaires publiques du pays car c'est un voleur. Ba voleur ba pesa sous deuxième chance, hein? Ba pesa sous ba tout deuxième chance c'était aibi boche libanda. Bozo comprendre aussi longtemps que bozo garder ba miyibi pembe na bino mo bozo salir image na bino parce que bino bozo la soi-disant slogan le peuple d'abord, l'état de droit, mais état de droit justement c'est ça, c'est commencer d'abord à sanctionner vous-même d'abord. Ceux qui bavure salami, ceux qui mbeba salami, il faut bino en tant que bino gouvernant soi-disant boza on est faut boza exemplaire en tout et pour tout. Mais ce bozo exemplaire te bozo yiba na bino bozo yiba ka bambongo ba voyage kili heureusement que corona immobilisé bino mais ce bozo yiba ka bambongo bo voyage aka bozo yiba ka bambongo pe bosa na rien mais tala yi ayibi mbongo aketonga Burundi pays na d'origine pas Saouta mais c'est grave. Donc yango nazo pesa mino déjà idée pour nanga il faut tout simplement l'ostraciser des affaires publiques du pays. Après sa libération provisoire de la prison de Makala, Soki a zupe liberté en gros, Vital Kamerhe doit être ostracisé des affaires publiques de la RDC car c'est un dangereux voleur et un kidnappeur de fonds publics. Il n'est pas à ses premiers forfaits, hein, car déjà en tant qu'ancien président du Parlement congolais, il a détourné l'argent de payer des députés. Hein, et qui sait si on le reconduit à ses fonctions, il peut même octroyer à tous les Burundais, et Rwandais, Ougandais, la nationalité congolaise et d'origine, collectivement, à nos agresseurs. Vous voyez, empêchez-le de retourner dans les affaires publiques, dans les plus hautes fonctions. C'est le moindre mal pour l'installation de l'état de droit. Tous les Congolais, Rwandais, Ougandais, Burundais d'origine naturalisée congolais ne cherchent qu'à instrumentaliser notre nationalité. Vous voyez, ils ne cherchent qu'à instrumentaliser notre nationalité congolaise, zéroise d'origine, pour faire des enrichissements illicites à grande échelle. Vous voyez, en vue de développer et de construire leur pays d'origine au détriment de leur pays d'accueil. Vous voyez, mboka yo yambi bino tangi sibino et comme sibino batata mi baibali sibino et pe sibino basi et pe sibino bana et pe sibino ba opportunité mais boko misiko yo koyaneti ko instrumentaliser mboka yango boyi bakaba mbongo bosala ba exaction ba malversation financière boyi bakaboko ne kotonga ba Burundi na bino ba Rwanda na bino te biso bangamona tokotika ngote faut to dénoncer yango vous comprendre. Donc yango na solo ba que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tous les Congolais, Rwandais, Ougandais, Burundais d'origine naturalisée congolais ne cherchent qu'à instrumentaliser notre nationalité congolaise d'origine pour faire des enrichissements illicites à grande échelle en vue de développer et de construire leur pays d'origine au détriment de leur pays d'accueil, d'adoption, de résidence qu'est la RDC de manière planifiée depuis de longues dates. Et c'est là qui vraiment kokana bandakala. Donc so bazuka opportunité comme ici kaboy. Déjà soi-disant en tant que chef nani membre cabinet tala makambo ça bon soit comme chef de l'État. Et que ça ndengeni. Plus grave encore. D'où il faut l'ostraciser complètement. Voilà pourquoi nous devons veiller à leur faire voir que l'ère de l'état de droit a sonné et que rien ne sera plus comme avant. Jusqu'à quand? Moi ma question c'est celle-là. Jusqu'à quand allons-nous être dominés par ces Burundais d'origine qui n'ont qu'une seule ambition chez nous au Congo-Kinshasa? Voler et continuer à voler en vue d'un enrichissement illicite à grande échelle, en vue d'appauvrir la population congolaise, en vue de maintenir
de la maintenir sur le seuil de la pauvreté absolue et criarde de manière perpétuelle. Nous exigeons un sursaut d'orgueil patriotique pour traquer tous ces voleurs-là. Donc, ils ne sont pas les seuls. Il n'est pas le seul, Caméré. Ils sont nombreux. Tous ces imposteurs-là, tous ces usurpateurs, une fois pour toutes, de les bouter dehors et hors d'état de nuire la tranquillité du peuple congolais zaïrois d'origine. Trop, c'est trop. Donc, procès, il faut continuer. Il faut mbongo wana ibaki ebima. Mbongo ebima de façon que, na minute où on est toujours faire face, na makambo etali combat, il y a combattre virus oyo bokono, il y a virus oyo coronavirus, pour quand même basombe la population biloko akolia, ba divunga que sais-je encore bakisi. Hein? Ce n'est pas normal. Mutu moko kaka kende kokanga 370 millions. Soit disant baso de mutu batonga batongi pete une année à pamba. Ba chinois na bokono oyo batongi hôpital, ba hôpital ya kafu pour pas combattre virus oyo, mais biso tso kokata ko tonga te. Donc yango bozo mona que à travers bokono oyo nga nazo opté pour un retrait massif ya mboka na biso. Donc j'opte pour le retrait massif de la RDC de tous les organismes mondiaux parce que entaché de corruption, bandeko ba boningo, entaché de corruption et de cynisme envers le peuple africain et de ses dirigeants. Voyez, ce n'est pas normal. Donc face à la crise sanitaire grandissante liée au coronavirus qui engendre plusieurs autres crises, notamment sociales, économiques, culturelles, identitaires, alimentaires, environnementales, etc., etc. Il est urgent, très chers amis, il est urgent d'exhorter le peuple africain en général et congolais zaïrois d'origine en particulier, ainsi que ses dirigeants d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, de procéder au retrait massif de leur nation de toutes les organisations mondiales compte tenu d'injustice, compte tenu d'inégalité des traitements au sein même de tous ces organismes internationaux. Si nous pouvons bien les citer, selon leur nomenclature, nous pouvons par exemple citer l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, l'UNICEF, l'UNESCO, le PNUD, le FAO, le FMI, la Banque mondiale, l'Union africaine, l'Union européenne, l'OTAN, l'OMS, l'OMC, le HCR, le Conseil de sécurité de l'ONU, composé de la Chine, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Russie. Vous voyez? L'Organisation internationale du travail, le Programme mondial alimentaire, le PAM, quoi encore, l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation maritime internationale. Donc tous ces organismes concourent au déséquilibre mondial ainsi qu'à la désorientation de nos pays respectifs parce qu'ils absorbent avec leurs traités taillés de toutes pièces, hein, vous voyez, pour étouffer et empêcher, freiner, confisquer, vous voyez, confiner les États africains pour la plupart de s'émanciper et de se développer selon leurs propres spécificités géopolitiques, vous voyez, géostratégiques et géoéconomiques, géo-environnementaux, vous voyez. Par exemple, prenons l'exemple de l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies, qui est une organisation mafieuse à travers sa mission MONUSCO au Congo, qui n'a aucun droit de prendre sous son joug des charges et responsabilités dévolues à la nation congolaise, qui la prend comme étant sous sa tutelle de manière perpétuelle, 20 ans maintenant, si c'est 22 ans, je ne sais pas. Vous voyez, tout en gouvernant notre pays avec ces différentes résolutions, notamment celle du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est pas normal, donc nous devons nous émanciper à ça. Deuxièmement, prenez l'exemple de l'Organisation mondiale de la santé, que moi j'appelle l'Organisation mondiale de la souffrance. Une autre organisation réputée mafieuse, car à cause de l'argent des pays contribuables comme la Chine, à l'instance, avec 30 millions de dollars américains, elle se tait et elle se mue de condamner et de poursuivre la Chine, ni de la tenir première responsable de la propagation mondiale du coronavirus. Vous voyez, une organisation partisane de Bill Gates, car elle n'obéit qu'à lui parce qu'il a sponsorisé à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars afin de permettre de fois des vaccins toxiques, des enfants pour la plupart d'Afrique, en vue de leur expérimentation, car pour lui, l'Afrique représente un bon foyer d'expérimentation. Vous voyez, des vaccins toxiques, vous voyez, et des fois ont des effets secondaires néfastes à la santé du peuple africain dans son ensemble, avec des démangeaisons, des stérilisations chez les dames d'Afrique, de l'impuissance de procréation chez les hommes d'Afrique, vous voyez.
Alors, il nous faut être vigilants dorénavant, car c'est cette organisation qui détruit et qui détruira la santé du peuple africain et mondial désormais. Donc, nous devons être vigilants. Voilà pourquoi moi, j'opte pour le retrait massif de notre pays de toutes ces organisations-là. Parce que nous devons faire, en tout cas, diriger notre pays comme bon nous semble. C'est l'autodétermination, comme je vous le dis. C'est l'autodétermination. Voyez un peu botala nan bolanda non extrait oyo bandeko baboni extrait oyo epesi ngai kanda ya bajournaliste ya nani bajournaliste oyo ya France 24 bazopose question na président nani na président oyo ya wapi na président ya nani na président oyo ya nini na président voilà na président ya Madagascar oyo basali produit oyo babengi covid organique mpona combattre virus oyo mais bango bazopose question bamona lokola ke bango ne faut baimposer yango ou bien faut bahomologuer yango avant nano bato babika. Ce n'est pas normal, mais bolanda nuka extrait bongo nsima nango tokocontinue koloba mpe kopesela masolo ndenge esengeli. Voilà. C'était le Tambave. Il ne faut pas confondre, il y a plusieurs protocoles que nous avons mis en place. Premièrement, comme tous les pays au monde, faisant face à cette pandémie, nous sommes obligés de trouver une solution pour guérir les malades. Et quand le professeur Raoult a annoncé l'efficacité de la chloroquine et de la zithromycine, nous avons eu recours, et je voudrais d'ailleurs ici le remercier, car sans sa solution proposée, nous n'aurons pas pu sauver les premières victimes du coronavirus. Après, nous savons tous que l'administration de doses élevées de la chloroquine présente des effets secondaires et indésirables. Ce traitement a présenté des risques de toxicité et exige une plus grande surveillance clinique. Le deuxième protocole que nous avons adopté, c'était le Tambave CVO, ou la décoction que je vous avais annoncée tout à l'heure, suivant les principes d'études cliniques et d'observation, suivant les recommandations de l'OMS. La grande majorité des patients qui ont pris cette décoction a été observée, et bien évidemment, le résultat est là. Il n'y a pas de mort actuellement à Madagascar. Il n'y a pas de mort. Nous avons fait que de guérir en fait nos patients. Mais vous avez parlé tout à l'heure d'essais cliniques. Bien évidemment, nous avons un troisième protocole et un essai clinique sur un médicament sous forme d'injection différent du remède que nous sommes en train de proposer actuellement. Cela fait partie dans le cadre d'une coopération scientifique régionale et en collaboration avec des médecins et des scientifiques aux États-Unis et bien évidemment dans l'océan Indien. Alors, l'Institut malgache de recherche appliquée, vous en avez parlé tout à l'heure, refuse de révéler la composition exacte du Covid Organics parce que on imagine que cet institut ne veut pas se faire doubler par un concurrent, peut-être avant de déposer un brevet. Mais beaucoup de malgaches de l'intérieur du pays n'ont pas accès à ce remède. Alors, pour qu'ils puissent le fabriquer eux-mêmes et donc se protéger, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont, en plus de l'artémisia, les deux autres plantes qui composent le Covid Organics ? Bien évidemment, le Covid organique c'est basé essentiellement avec en fait des plantes médicinales. Majoritairement avec de l'artémisia à 62%, mais aussi des plantes endémiques médicinales malagasy. On ne peut pas encore le dévoiler aujourd'hui. C'est le résultat que nous attendons aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous allons lancer vraiment des surveillances cliniques au niveau régional actuellement. Si vous voulez, nous avons notre formule. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on travaille avec l'Institut malagasy de recherche appliquée. Là d'ailleurs, je tiens à vous montrer ça, le produit Madécasol, qui est produit aujourd'hui par la société en fait Bayer, qui fait pas mal, une centaine de médicaments. Et ça a été, c'est le fruit de recherche de l'IMRA. Et ça, c'est un produit, c'est un médicament qui a été concocté en 1961. Cela pour vous dire qu'il ne faut pas en fait sous-estimer les scientifiques africains et les scientifiques
Malagasy. Nous sommes là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Pourquoi? C'est quoi le problème du Covid organics? Moi, je pense que le problème, c'est que ça vient d'Afrique. Et on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter qu'un pays comme Madagascar, qui est le 63e pays le plus pauvre du monde, ait mis en place, en fait, ce formule, ce tambave pour sauver le monde. Mais en fait, là, il ne s'agit pas de... C'est une guerre, mais une guerre qui... ce n'est pas la force... militaire ou également la puissance économique qui joue actuellement, mais Dieu et le Seigneur nous a donné les plantes médicinales pour aider nos pays, les autres pays et le monde entier pour lutter contre cette maladie.